En vrai, ce que vous devez retenir, c'est que oui, j'ai moi-même eu des enfants avec des balles dans la tête, dans le thorax ou l'abdomen. Quand on met une seule balle dans la tête d'un enfant, c'est pour le tuer. Notre quotidien, nous, il a été rythmé par l'horreur, le sang, les visages déchiquetés, les corps avec des membres manquants, les cris, la souffrance, la douleur, la peur. Et souvent, ça se terminait avec la mort. Moi, j'ai pas choisi ce métier pour décider si je dois laisser mourir quelqu'un ou pas, ou pour sauver des gens et ensuite pleurer en me disant mince, c'est quoi sa vie? Maintenant qu'on l'a sauvé, c'est un bien grand mot, mais quand on sauve la vie d'une gamine de 8 ans qui a perdu ses 2 jambes et un bras dans une explosion, qu'on pare la plaie et qu'après on pleure parce qu'on se dit quelle est sa vie, elle est orpheline, et après qu'on pleure pour ça, j'ai pas choisi ce métier pour faire ça. Si certains doutent ou discutent du terme génocide, vous nous les envoyez à nous, les soignants, il y en a dans la salle, qui sommes allés sur place. On a été témoins, on est des témoins, on veut témoigner sous serment, on est des témoins de ce bain de sang, c'est une boucherie, c'est un carnage, on est les témoins directs de ce qui se passe là-bas. Ma première patiente, quand je suis arrivée en réanimation, c'était une petite fille de 2 ans. Elle s'appelait Lana, elle était paraplégique, elle a perdu ses parents, donc elle est orpheline. Elle était complètement défigurée. Un autre petit qu'on a reçu aux urgences, Ali, 8 ans, tétraplégique parce qu'il a une balle dans la nuque. Ça, c'est des exemples de morts directes des exactions israéliennes. Mais qui parle des conséquences indirectes? Sur les plateaux télé, on a des pseudo-journalistes qui discutent des chiffres. Non, c'est 14 000, non, c'est 30 000, non, c'est plus. Moi, ce que je peux dire, avec mon expérience, c'est que dans une journée, j'ai reçu plus de morts indirectes qui meurent parce qu'ils ont des infections, parce qu'ils n'ont pas leur traitement, parce qu'ils n'ont pas leur dialyse, ils n'ont pas leur chimiothérapie, et ces gens-là, on ne les compte pas dans les morts. Donc il ne faut pas discuter des chiffres, il faut les multiplier plutôt par 2, par 3, par 4. Le pire exemple que moi je donne, pour un peu vous expliquer et continuer d'humaniser l'horreur, c'est l'exemple de Abir. Abir, elle a 24 ans, je l'accueille moi aux urgences le 26 janvier dernier. Elle arrive, elle a son fils de 4 ans qui lui tient la main, son mari à sa gauche, et elle est enceinte de 7 mois. Quand elle arrive, aux premiers examens, on voit qu'elle a le sang tellement acide, elle est diabétique depuis l'enfance, donc son traitement, elle le connaît. Abir, quand elle arrive, elle a le sang tellement acide qu'on lui annonce que son bébé en est mort. On l'hospitalise en réanimation, elle accouche de son bébé mort, et on n'avait tellement pas les moyens de surveiller l'évolution de son sang qu'elle est décédée 24 heures plus tard. Donc elle a laissé un enfant de 4 ans orphelin de sa mère. Ils l'ont amenée sur ses 2 jambes. Elle est ressortie le lendemain dans un linge. Et il faut savoir qu'ils n'ont même plus de linge. Même les linges, on les découpait pour essayer de faire des linceuls. Donc, moi, je donne des noms pour les humaniser. Mais en vrai, est-ce que l'émotion, elle serait plus grande si c'était pas Abir, Ali, Lana, ou si c'était, je sais pas, Camille, Léa, Jules, Valentin? Est-ce que ça change quelque chose? En vrai, toutes les histoires sont graves. Je pourrais vous en raconter pendant des heures. Il faut savoir que le problème, c'est que toutes ces histoires, elles risquent d'être encore pires depuis le 6 mai, l'attaque de Rafah. J'ai reçu des messages de mes collègues palestiniens locaux qui me disent « Iman, si t'as plus de nouvelles de moi, c'est peut-être que je suis mort, je t'aime. » C'est comme si, en fait, c'est comme si toi, t'as rien fait. Tu vois, je vais te regarder. C'est comme si toi, t'as rien fait et il y a quelqu'un qui vient et qui te condamne à la peine de mort et qui te dit tu vas être dans une nasse et t'as rien fait, mais je vais te tuer, mais je te dis pas quand. Ça peut être dans 1 heure, 1 semaine, un mois. Tu sais pas quand est-ce que tu vas mourir et tu vas te prendre soit une balle dans la tête, soit des bombardements. C'est exactement la même chose qui leur arrive aujourd'hui. Pour ma part, avant d'y aller, j'ai demandé pardon à des proches avec peut-être lesquels j'étais en conflit. J'ai fait un testament chez le notaire qui commençait par mes dernières volontés sont. J'ai fait un peut-être adieu définitif à mon mari, à mes enfants. Et pourtant, j'espère quand même y retourner. Et je fais tout pour y retourner. Normalement, j'y retourne bientôt. Les Palestiniens, ils m'ont appris tellement, ils m'ont donné beaucoup plus. Ils m'ont donné beaucoup plus que ce que nous, on leur a apporté. Ils m'ont appris l'humanité, ils m'ont appris la résilience, ils m'ont appris ce que c'est que la résistance. Je souhaite à